Le top départ de la 6e édition de la Semaine de l'Architecture a été donné hier mardi 14 mars 2023 à Ouagadougou avec Francis Kéré, lauréat du prix Pritzker 2022 comme invité spécial. Ouagadougou, la capitale burkinabé, accueille la conférence régionale sur la participation des citoyens aux initiatives de transparence et de responsabilité financière. Vous en saurez davantage dans quelques instants. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce mercredi 15 mars 2023 sur la première web radio du Burkina. Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue. Les ressortissants de Kulpelogo ont affirmé hier mardi leur soutien au pouvoir public avant de leur demander de secourir leur localité prise en tenaille par la multiplication des attaques terroristes et une situation humanitaire très préoccupante. Les ressortissants étaient face à la presse hier mardi à Ouagadougou. Le président de l'initiative Urgence Kulpelogo, Raphaël Salembe, a laissé entendre que des actions urgentes doivent être prises pour secourir le Kulpelogo. Selon lui, la province s'avère être l'épicentre des attaques dans la région du centre-est avec des victimes et son lot de déplacés internes, de fermeture des écoles et de centres de santé. Le président a égrené les conséquences du terrorisme dans la province de Kulpelogo et a exhorté les autorités à y accorder un regard particulier. Sur le plan de l'urgence sécuritaire, il a expliqué entre autres les enlèvements et exécutions, la rupture de ravitaillement et l'absence de la sécurité sur l'axe Tenkorogo Au plan de l'urgence sociale et humanitaire, a décrié le nombre croissant de personnes déplacées internes. Il a aussi plaidé pour la réhabilitation des routes départementales, l'entretien des pistes et la création de voies d'accès aux structures sanitaires et scolaires. En rappel, plusieurs localités du Burkina Faso, dont la région du centre-est, sont en proie à des attaques terroristes provoquant de nombreuses victimes et de déplacés internes selon l'agence d'information du Burkina. Il faut noter que le président de la transition a lancé depuis quelques jours des opérations d'envergure pour la reconquête de la sécurisation du territoire qui ont déjà permis de neutraliser plusieurs centaines de terroristes et saisir ou détruire une importante logistique. Parlons de reconquête. Dans la ville de Titao, où au moins une vingtaine de terroristes ont été neutralisés le lundi 13 mars 2023 après une attaque repoussée par les forces combattantes. Les terroristes qui ont été repoussés lundi dans la soirée à Titao ont subi des frappes au sud de la ville et à Toulfé. Au moins une vingtaine d'assaillants ont été neutralisés et la traque se poursuit. Hier, mardi 14 mars 2023, à l'Assemblée législative de transition s'est tenue une séance plénière portant question orale sur le rapport de la commission d'évaluation des capacités du génie militaire dans le cadre de la prise en charge des projets routiers en cours dans les zones rouges et sur les conséquences de l'abandon des sites miniers et d'orpaillage du fait de l'insécurité. C'est le député Youssoufou Ouedraogo qui a été l'auteur de cette dernière question avec débat sur les conséquences de l'abandon des sites miniers et d'orpaillage du fait de l'insécurité adressée au ministre chargé des mines et des carrières Siméon Pierre Boussim. Ces fermetures des sites, faut-il le préciser, est due à l'insécurité qui sévit dans ces régions du pays, ce qui n'est pas sans conséquence. Le ministre Siméon Pierre Boussim a d'ailleurs fait savoir que les conséquences de la fermeture ou l'abandon des sites miniers et d'orpaillage du fait de l'insécurité générale aggravée par le terrorisme se situe à plusieurs niveaux. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat, Mikaëlo Sidibé, a officiellement donné le ton de la 6e édition de la Semaine de l'Architecture hier mardi 14 mars 2023 à Ouagadougou. Pour la même occasion, il a lancé des activités de la célébration des 30 ans de l'Ordre des architectes du Burkina Faso. Après ses dires, Roland Wimenga, président du comité d'organisation de la 6e édition de la Semaine de l'Architecture, a espéré qu'elle sera source d'inspiration pour les jeunes à considérer une carrière en architecte et qu'elle encourage tous les citoyens à réfléchir à la façon dont ils peuvent tous contribuer du mieux que l'on peut à façonner l'environnement bâti.
Cette édition de l'architecte sera passionnée et éducative pour tous ceux qui participent. Le ministre Mikailou Sidibé a laissé entendre que le choix du thème de la présente édition, 30 ans au service de la construction au Burkina Faso, défis et perspectives de l'architecture entre situation d'urgence et changement climatique, s'inscrit en droite ligne de la nouvelle vision de son département, à savoir la promotion d'un habitat durable et accessible à toutes les franges de la société. Dernier élément de ce journal, la capitale du Burkina accueille du 14 au 15 mars 2023 la conférence régionale sur la participation des citoyens aux initiatives de transparence et de responsabilité financière dans le secteur de la sécurité. Une rencontre qui réunit des participants venus du Niger, du Mali, de la Mauritanie et du Burkina Faso. Après Bamako, capitale malienne en 2021, Ouagadougou, la capitale burkinabé, accueille à son tour la conférence régionale sur la participation des citoyens aux initiatives de transparence et de responsabilité financière. Le capitaine Anderson Célestin Meda, directeur de cabinet du président de la transition, a interpellé les différents acteurs de la chaîne de lutte contre la corruption à ne pas baisser la garde malgré l'adversité. Par ailleurs, le capitaine Meda a noté qu'au Burkina Faso, les liens entre le phénomène de l'insécurité et celui de la corruption sont désormais bien établis. Voilà, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce mercredi 15 mars 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivis. Au revoir et à demain. Dieu voulant.